On peut se rapprocher, je pense. Hein. On peut aller par là. Ouais, les arbres, s'ils flottent, c'est chiant. Hein. Oh. Bon, tu veux vraiment qu'on se rapproche? Ouais, je pense. Ça, c'est du barbecue. Hein. Ça, c'est du vrai, ça. Bon, c'est pas la côte de bœuf ce soir, c'est la saucisse. Déjà, c'est vraiment bon. Allez, balèze. Allez, la cuisson. Ça va, la grille, elle est assez grande. Et voilà, c'est parti. On mettra les pommes de terre un peu plus tard. Ah oui, mais ça va. Oui, les pommes de terre, c'est 5 minutes. Les gens, tu rigoles, mais. Il y a de la. Tu l'as vu? Si tu la files, tu la mangeras? Ah bon, moi je mange tout, moi. Voilà, quand tu pars d'un spot et que tu te trompes de chemin et qu'au bout il y a une barrière, et ben tu te tapes quelques mètres en marche arrière. Et puis les copains, c'est pareil. Mais eux, ils étaient un peu plus loin que nous, donc il a fallu qu'ils fassent une belle marche arrière. C'est qu'il fallait pas partir du spot, il aurait fallu rester encore une journée de plus. C'est qu'il fallait rester là. Bonjour, on est français, ça va? Ça va et vous? T'as vu, je t'ai envoyé un message du coup. Il prévient-les. On se repose sur le spot? C'est que ça veut dire c'est un signe, ça. Oui, c'est qu'il fallait rester. C'est qu'il fallait qu'on reste encore une journée ensemble. Bon bah voilà. Moi j'étais faire les courses chez Lidl et toi t'étais où? Moi j'étais faire de l'alcool. Ah regarde-moi ça. 2 cartons. C'est de l'alcool à 4%. Ouais. Ouais mais 10 litres d'alcool à 4%. Tu sais quoi? Jamais je t'ai vu pousser un caddie quand on fait les courses ensemble. Oh, Mais là comme par hasard, tu cours et t'es pressé hein. Vite les mettre au frais. J'ai soif. Ah ouais bah oui. Bon, comme on dit, hein, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. À consommer avec moins. Putain, tu connais bien. Bon, t'en penses quoi de ta copine qui a pris je sais pas combien de litres d'alcool? Il n'y a pas tout à vous, hein. Il y en a un petit peu à moi. Oh la solidarité féminine. Exactement. Bon, bah, on verra ça ce soir. Regarde, il est sérieux dans son camping-car. Ah oui? Ta femme elle a craqué. Regarde tout ce qu'elle a pris. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est parce qu'il a douane là. Moi j'ai le gros carton, mais il y en a moins. Non, parce qu'on fera le plein avant de partir. Oui, vous allez être pareil. Bon courage. Après ces fous rires et moments de partage, on quitte les copains, on reprend la route chacun de notre côté, le cœur rempli de souvenirs, avec la promesse de se retrouver un peu plus loin. Mais pour nous, quelques heures de trajet nous attendent avant de nous poser à Nusnas. Nous avons trouvé une marina idéalement située pour être au plus près des visites prévues demain matin. On va aller voir ce qu'il y a dans la petite cabane au bout là-bas. À mon avis, c'est un barbecue. Tu crois encore? Et là, du coup, on est là-bas. Bon, on est plusieurs camping-cars ce soir. Hein. On doit être 6, 7. Ah oui, il y a un barbecue et puis encore une table. Ça, c'est génial. Hein. Et puis, c'est propre.
Ça va, t'es en forme? Non, On s'était levé aux aurores aujourd'hui. il m'a fallu Là, à 7 heures. Il est 7h20. On part à une demi-heure d'ici, voir la jetée en bois la plus longue de Scandinavie. Et puis on voulait y être tôt en espérant qu'il n'y ait personne pour pouvoir prendre des photos sympas. Et en espérant qu'il ne pleuve pas parce qu'on aimerait bien prendre notre petit déjeuner au bout de la jetée. Donc on va croiser les doigts. Je sais pas si on va croiser notre petit renard d'hier soir sur la route. Ah, qui c'est? Peut-être. On a vu un super beau renard. On a pris des photos, mais on ne l'a que de dos. Dommage. Et puis après, la journée elle est assez chargée aujourd'hui quand Tu même. m'as fait un programme d'enfer. Ouais, parce que là on va à une demi-heure. Après on revient par ici visiter. Fabrication de cheval en bois. Ouais. Et puis après on va aller voir. On va aller faire des courses dans un magasin de bricolage. Ouais. Oh. Qui nous a été conseillé par Fred de la Merci, Gift Fred. Family. Donc je sais pas combien de temps on va passer là-dedans, mais on est passé devant hier. Il est énorme le magasin. Pour l'instant on va voir le pont. Hein. Oui. On va prendre un petit déj surtout. Voilà. Bon bah tout de suite normalement sur le pont. I made up for the loss. Took some time to think it over. I reduced all the costs. Nous voilà sur le célèbre ponton de Langbriggan, avec ses centaines de mètres qui s'avancent sur le lac. C'est une promenade incontournable pour les habitants comme pour les voyageurs. Plus on marche, plus la vue devient spectaculaire. Et on comprend vite pourquoi cet endroit est si apprécié en été pour la baignade et les couchers de soleil. Deuxième point de la journée, on va voir la fabrication des chevaux en bois à Nusna. Donc là, on s'est posé sur le parking de la fabrique des chevaux. Donc, il y a un parking camping-car qui est gratuit la journée, mais payant la nuit. Nous, on n'a pas dormi là cette nuit, donc j'ai pas encore vu le tarif. C'est une application. C'est une application. Et il me semble qu'il y a deux tarifs. Il y a un tarif juste pour la nuit et un autre tarif si vous voulez utiliser les sanitaires et les douches. Allez. Bon, on arrive à la fabrique. Ouais. Allez, on rentre. C'est ici qu'est fabriqué le célèbre cheval d'Ala, l'un des symboles les plus connus du pays. À l'origine, il était sculpté par les bûcherons pendant les longues soirées d'hiver. Aujourd'hui encore, la tradition continue dans cet atelier. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ce n'est pas les ouvriers qui travaillent, mais une machine. Tout commence avec un morceau de bois, découpé pour donner la forme du cheval. Ensuite, les artisans poncent et travaillent chaque détail à la main. Puis arrive la partie la plus impressionnante, la peinture. Les motifs traditionnels sont réalisés à main levée avec une précision incroyable. Chaque cheval est unique. Et bien sûr, impossible de partir sans faire un tour dans la boutique pour en choisir un à ramener à la maison. Tu vas acheter quoi encore? On dirait un enfant dans un magasin de jouets. C'est mignon qu'on mette dans le sapin. Le même? Ah oui, c'est le même. Ah, il y a le petit garçon et puis la petite fille. Ils sont mimi. Ils sont adorables. Ça vaut combien ça? 7,90 €. Allez, vas-y, prends-les. Je te les offre, allez. Oh, c'est gentil. C'est toi et moi. Exactement, voilà, allez. T'as vu, j'étais raisin, mais je t'ai pas demandé le verre. Le vert? Le petit verre. Celui-là, ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Tu l'as vu aussi? 4,90 €. Ouais. Allez, ouais. Tu le veux? Allez, je veux bien. Allez. Ça va, on n'a pas trop dépensé, on n'a pas fait de gros achats quand même. Non, c'est vrai. Mais on croise plein de Français ici. Bon bah allez, c'est parti, on part au magasin Biltema. Ça nous a été conseillé. On nous a dit qu'il fallait absolument aller faire un tour dans ce magasin-là. C'est surtout un magasin pour Patrick, hein, rempli d'articles de bricolage. Je crois qu'il y a des articles de pêche. Il y a un peu de tout, Il y a un peu de tout. On va aller mais il voir. paraît que c'est énorme. Donc on va voir ça.
Et là, ils ont fait le cheval à la couleur du magasin. Il n'y a pas que pour moi, il y a des fers à repasser. Super. Tu vas bien trouver des cochonneries, toi. Oh, sûrement. Peut-être. Il y a pour la pêche, il y a pour plein de trucs. Bon, bah voilà, après une nuit posée dans le petit camping, on va reprendre la route direction la côte ouest pour aller voir tous les petits villages de pêcheurs et puis redescendre tout doucement vers Göteborg. On a encore 4 jours à passer ici. Bon, ça va vite passer. Par contre, c'est chouette parce qu'il prévoit il y a un beau temps normalement. Donc c'est parti, on prend la route avec l'Odyssée. Tu veux que je te dise quelque chose? T'as trouvé un coin pour manger? C'est sympa, en plus. Oui, bah là c'est bien. Avant de faire la petite rando, j'ai trouvé une cascade à aller voir. Ah bah, c'est sympa, c'est une bonne idée. Tu sais ce que je viens de me rendre compte? Bah, quand je regarde la plaque d'immatriculation de la voiture qui est en face, je me pose des questions. On est en Norvège! Punaise, on avait dit qu'on n'irait pas cette année. Eh non, mais on est passé direct. Putain. J'ai pas fait gaffe. Hein. Bon, il faut dire qu'on s'est tapé 9 km de piste, Oui. donc c'est peut-être pas étonnant qu'on soit un peu Et paumé ben voilà, quand même. on est en Norvège. Mais ta cascade, elle était pas marquée en Norvège quand t'as regardé? Bah non, j'ai pas. Non, du tout. Bah merde alors. Bon, du coup, la dame elle s'en va. Bon, c'est pas revoir. grave, on ira voir de la petite cascade quand même. Du coup, je vais peut-être m'avancer à la table suivante. Bon, bah on aura mis les pieds en Norvège cette année C'est quand même. fou ça. C'est fou. Bon, en plus, on a vu un truc sympa tout à l'heure. Quoi? Bah, un truc qu'on n'avait pas encore vu De quoi? de loin. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Ah, les élans. Oui, on a vu des élans. Enfin. J'avais fait une petite vidéo, mais j'ai j'ai fait une bêtise. Ah ouais, ça, c'est la grosse bêtise, mec. Ouais, je suis dégoûtée. J'ai mal appuyé sur le bouton d'enregistrement. Ah, t'as pas mal, t'as pas appuyé. Mais si, j'ai appuyé. Hein. Mais j'ai du mal à appuyer. Ah, ça arrive, hein. Bah ouais. J'ai une photo, mais de loin. Bon, on va manger Ouais, parce que là, et on va aller faire notre petite rando il est 2h30, pour aller j'ai voir faim. la cascade quand même. Donc on est bien en Norvège. T'as bien fait de venir en Norvège? Tu m'étonnes. Pour une surprise, c'est une surprise. Nothing is forever, you're so keen on telling me. Everybody's worried, saying that I'm in too deep. Keep it all together, move on to bigger things. Enfin, maintenant on part voir si on peut voir la cascade vue d'en haut. Ça va grimper.
La vue qu'on a d'ici. On est en haut. Alors t'en penses quoi? C'est impressionnant. Tu sais quoi? Quoi? On va repasser la frontière. Bah oui, c'est bien ce que j'étais en train de voir. On est vraiment entre la Norvège et la Suède. D'accord. Bon, bah je crois qu'on repasse encore une frontière. Cette fois à pied. Nous voilà en... Suède. Moi j'ai envie de repartir en Norvège. Eh ben on repart en Norvège. Allez. Hop là. Norvège. Oh, joli. T'as vu ce saut? Bon, t'as quelque chose à me montrer? Oui. Je voudrais te montrer comment on peut faire les services et remplir le camping-car en Norvège. Ok. Parce que là on a presque plus d'eau. Oui. Donc allez, je t'emmène. Ah, je crois voir ce que tu veux me faire voir. Ok, ah bah oui. C'est parti, t'es prête? T'as cherché les tuyaux, hein? Tu peux aller prendre les tuyaux? Ça y est, ça coule. Elle est pas très claire ton eau. Ah oui, elle est pas très claire. Hein. Elle est un peu rouillée, je crois. Bon, bah, on fera pas le plein ici. Hein. Non, je crois pas. Tant pis. T'es sûr, on repart en Suède? Bah, je crois que oui. Tu peux pas rester en Norvège? On peut pas, non. Je me rappelle qu'on a un bateau à prendre. Oui, mais on aurait pu pendant 2-3 jours circuler en Norvège. Oui, non, ça Non, fera l'objet on d'un reviendra. Bah oui. voyage. Ça sert à quelques rien années, de je se perdre par là. On va continuer notre petit périple en Suède. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with a splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing and playing. I can go. Ça se trouve, c'est là le grand parc. Ah, peut-être. Bon bah voilà, on arrive à Fjällbacka. T'as pris l'accent, hein? Je sais pas si ça c'est comme ça. On est parti? Eh ben on est parti, hein. On attaque la dernière semaine. Oui. Et oui, dernière semaine en Suède. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un commentaire, un petit pouce, t'abonner et d'activer la petite cloche. On te dit à bientôt pour la suite de nos découvertes.